Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des 4e rendez-vous de l'alimentation. Alors les rendez-vous de l'alimentation qui sont organisés avec 60 animations qui vont se dérouler dans Strasbourg et l'Eurométropole. C'est festif, c'est redécouverte de nos producteurs, de nos fermes, vous allez nous expliquer tout ça. Mais il y a quand même un message fondamental. Monsieur Neumann, vous allez nous expliquer ça puisque vous êtes responsable des questions alimentaires et agricoles à Strasbourg Eurométropole. Alors, Strasbourg, effectivement, on va passer 15 jours assez festifs autour de la question alimentaire, mais derrière ça, il y a un sujet qui est la résilience alimentaire du territoire et le fait que Strasbourg ne nourrira jamais Strasbourg. C'est-à-dire qu'en gros, les terres de la métropole, je parle au niveau métropolitain, n'ont pas plus de capacité que de fournir 8% des besoins alimentaires des habitants et des habitantes au maximum. Et on est plutôt aujourd'hui autour de 2-3%. Et on a délégué toute notre alimentation aux chaînes logistiques de la grande distribution qui fonctionnent en flux tendu et qui, elle, n'a jamais plus de 2 ou 3 jours de stock sur le territoire. Donc en cas de pépin climatique, environnemental, sécuritaire, on se retrouve avec un territoire qui n'a pas plus de 2-3 jours d'autonomie alimentaire et c'est un sujet auquel on s'attaque et dont on va parler notamment pendant cette quinzaine. Voilà, et donc votre propos, c'est d'anticiper, parce qu'on ne va pas faire peur aux gens. Aujourd'hui, on n'est pas en pénurie, mais on veut simplement anticiper pour faire prendre conscience, je crois que c'est peut-être important de le souligner, aux consommateurs, aux consommatrices, que dans leur assiette, ce qu'on mange, c'est un acte d'engagement. Absolument. Manger, c'est un acte d'engagement. Et sur cette question-là, tout le territoire est maillé de nombreux acteurs qui ont chacun une petite pièce du puzzle. La ville, la métropole ont une pièce du puzzle. Les producteurs en ont une. La préfecture en a une. La chambre d'agriculture en a une. Il y a la grande distribution en a une grosse. Mais ce sont des acteurs qui fonctionnent un peu chacun dans leur coin. Ouais. Et l'idée, c'est de parler des crises possibles avant qu'elles arrivent. Parce que si on en parle au moment où elles arrivent, là, on est vraiment dans la panade. Alors que si on s'y prépare, on peut déjà trouver des solutions, anticiper et avoir un petit mode d'emploi, disons, de qu'est-ce qu'on fait si ça arrive, qui fait quoi, qui a quel rôle, dans quel ordre on fait les choses, qui communique, où sont les ressources ouais. Et comment on les diffuse sur le territoire, pour éviter justement la panique, pour éviter le chaos et puis le problème sécuritaire, je dirais. Après, c'est un problème de sécurité publique. Alors, pendant les rendez-vous de l'alimentation, vous proposez quoi? Des conférences, des débats sur ces sujets-là? Qu'est-ce qu'on va faire de spécifique? Alors, pendant les rendez-vous de l'alimentation et même le soir du lancement des rendez-vous de l'alimentation, c'est-à-dire le 6 juin à partir de 18h30 à l'ENGES, donc qui est dans la manufacture des tabacs à la Cruteno, à Strasbourg. On va avoir une conférence sur ce thème-là avec Stéphane Linou, qui est un peu le pionnier de ces questions-là en France, du mouvement locavore, comme il appelle ça. C'est le premier locavore de France. Voilà, donc relocaliser l'alimentation, bien sourcer les produits, arriver à se débrouiller sur un périmètre très restreint. Alors lui, en général, il est sur 50 km, c'est souvent des plus petites agglomérations, mais c'est la première fois, je pense, qu'il s'attaque à une ville aussi, une agglomération aussi importante que l'Eurométropole. Et on va commencer ce soir-là par cette conférence sur ce thème-là, ouverte au grand public, gratuite. Un travail qui va nous prendre plus d'1 an et pendant lequel, avec tous nos partenaires, on va justement travailler comme un peu sur ce livre blanc de la résilience alimentaire en cas de crise. Moi, c'est quand même assez passionnant comme sujet. Alors, je me tourne vers vous, Patrick Messer. Vous êtes directeur de la coopérative Opla et également producteur de vaches laitières. Vous fabriquez les fameux yaourts Saint-Ulrich que j'adore. Alors, la distribution, ça vous concerne. Comment on fait pour avoir une distribution, entre guillemets, responsable, locale ? Alors, nous avons créé la coopérative agricole Opla, dont je suis le président. Donc déjà, le président d'une coopérative, il doit être agriculteur. Donc déjà, c'est nos propres produits que nous commercialisons. Et nous avons une charte en interne qui nous oblige, et ce que notre volonté vraiment, c'est de ne travailler qu'avec les agriculteurs du territoire, c'est-à-dire du département ou au maximum des départements limitrophes et d'ailleurs que c'est bien leur propre production. C'est ce qu'on appelle le localisme. C'est peut-être le localisme, mais encore plus, derrière nous, c'est dans l'hypersaisonnalité.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne travaillons que les produits de saison, que les produits de nos propres producteurs, qui sont tracés, vérifiés, pour que d'ailleurs il y ait aussi une sécurité sanitaire, alimentaire qui soit respectée. L'idée, c'est vraiment de rapprocher le consommateur du producteur, mais aussi au producteur de trouver un débouché logistique qui lui permet de le commercialiser. La coopérative, c'est un organe de distribution mutualisant un outil commercial. Et nos équipes, aujourd'hui on a 19 salariés sur la coopérative, permettent aujourd'hui de faire vivre 70 exploitations et d'avoir créé 300 emplois sur le territoire. Ouais, c'est une force très forte. Ouais, voilà. C'est une vitrine de nos exploitations. D'accord. Et donc, pendant ces rendez-vous de l'alimentation, qu'est-ce que vous proposez alors ? Alors, il y a plus d'animation que d'habitude dans le magasin. Il y aura des dégustations de produits et il y aura des visites de ferme. Il y a plein de petits sujets qui sont en cours d'élaboration et qui vont créer de la vie, de la dynamisme et qui va aussi rapprocher encore plus les producteurs, les consommateurs, les rassurer sur nos modes de production, des sur explications, l'origine, la qualité. Qui travaille, qui fait quoi, comment. Et c'est vraiment l'ouverture totale sur ce thème-là, puisqu'on n'est que sur l'alimentaire, il n'y a pas de produits artisanaux autres que nos propres produits agricoles. D'accord, donc c'est clair. Alors justement, puisqu'on parle d'agricultrice, je me tourne vers vous, Sandrine. Vous produisez des fruits et légumes et pour la première fois, vous allez ouvrir votre exploitation au public le 15 juin, puisque les rendez-vous de l'alimentation se terminent par un tour des fermes. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui vous a donné envie de participer cette année, puisque c'est la première fois. Oui. Alors en fait, j'ai repris l'exploitation agricole de mes parents en janvier 2023. Et ils n'avaient jamais fait de porte ouverte ni rien. Et puis là, quand l'Eurométropole et la Chambre de l'agriculture nous ont contactés pour nous demander si ça nous intéressait, je me suis dit pourquoi pas se lancer et ouvrir nos portes à nos clients et puis aux personnes qui souhaitent découvrir notre métier et notre façon de faire. Donc ça va se dérouler sur toute la journée, de 10h à 18h. Les gens pourront venir à vélo ou louer... les vélos seront prêtés par l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc voilà, c'est de 10h à 18h sur 4 communes, Arenheim, Bresch-Fickersheim, Kolbsheim et Oosthoven. Et vous pourrez découvrir différentes exploitations, différentes filières pour comprendre d'où ça vient et comment c'est fait. Et comment c'est cultivé. Voilà. Donc on pourra déguster, on pourra acheter. Oui, bien sûr. Et ça dure donc toute la journée et vous êtes 11 fermes, je crois, à participer. C'est ça, tout à fait. Donc c'est un grand tour des fermes, il y a plusieurs circuits. Enfin, on trouvera de toute façon tout le programme sur strasbourg.eu. Alors, ces rendez-vous de l'alimentation, on l'a dit, c'est des sujets importants puisqu'on est tous acteurs de ce qu'on met dans notre assiette. Et c'est également un rendez-vous de santé, l'alimentation. Et là, je me tourne vers vous qui avez une école végétale, une école culinaire végétale qui s'appelle... The Vegan Foodie Project. Voilà. Pourquoi c'est anglais ? Parce qu'on l'avait commencé lorsqu'on habitait en Amérique. D'accord. Donc c'est vous qui avez créé cette école. Oui. Et vous participez, c'est pas la première fois que vous participez au rendez-vous de l'alimentation, mais cette fois-ci vous avez fait ce qu'on appelle une collab avec Indoor Santé. Vous pouvez nous raconter ? Oui, alors c'est une collaboration avec Indoor Santé et aussi avec Isabelle Jecker, diététicienne nutritionniste, pour le moment vraiment important du petit déjeuner, afin qu'il soit gourmand. Alors ça, on veut être sûr qu'il soit très gourmand et qu'il apporte beaucoup de plaisir, et qu'il soit aussi adapté, qu'il donne toute l'énergie nécessaire pour la journée et pour faire du sport. D'accord. Donc, en fait, cette animation sera en 2 temps. Le premier temps, c'est un atelier cuisine dans nos locaux, à la Roberto, où on va apprendre à faire toutes sortes de recettes qui sont adaptées au petit déjeuner, des recettes sucrées, mais aussi salées, parce qu'ici, on n'a pas trop l'habitude de manger salé au petit déjeuner, mais notamment, on va faire une omelette végétale avec de la farine de pois chiches d'Alsace, et puis toutes sortes d'autres préparations. Et le lendemain, on aura un atelier, une séance de sport à Indoor Santé, suivie d'une dégustation et d'un moment d'échange avec notre nutritionniste diététicienne Isabelle. Ouais, très bien. Donc, ce qu'il faut retenir finalement sur ces journées, c'est qu'elles ont beaucoup d'animations très festives
et pour toute la famille, parce que on peut emmener ses enfants, on peut même emmener ses enfants autour des fermes, parce que je crois que vous proposez des vélos cargo ou des vélos où on peut mettre toute la famille. On peut s'amuser, on peut échanger, on peut découvrir surtout ce que notre territoire est capable de nous offrir. Ça, c'est important. On n'a pas parlé de prix parce que c'est un petit peu le sujet tabou, ça. Est-ce que c'est... Non, c'est pas un sujet tabou. Allons-y. Alors, est-ce qu'on paye pas plus cher à la ferme ? Plus cher à la ferme ? Non, si vous achetez de saison des produits de qualité alsaciens, ça va pas être plus cher à la ferme, non ? Ça va être moins cher ? Ça sera même probablement moins cher qu'en grande distribution. Après, c'est sûr que si vous achetez une carotte qui vient de l'autre bout du monde, faite dans des conditions épouvantables, avec beaucoup de chimie et des gens très mal payés, peut-être qu'elle sera moins chère. Mais si vous achetez de saison et local, normalement, vous vous en tirez bien, oui. Les circuits courts, on dit c'est du champ à l'assiette. Ce serait logique que ce soit moins cher. Et le porte-monnaie s'y retrouve. Parce qu'en fait, quand vous achetez exactement selon vos besoins, vous n'achetez pas un quantitatif, un sachet de 10 kilos, alors qu'en final, vous n'avez pas de gaspillage. C'est important aussi, le non-gaspillage. C'est le zéro gaspillage. Voilà, zéro gaspillage. Et d'ailleurs, la coopérative a aussi, à un moment donné, mis en place des formules et de l'aide à retravailler les épluchures, à créer des soupes, ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur le côté vertueux aussi sur l'alimentation, dans une idée zéro gaspillage et coût alimentaire, réduire les volumes, réduire le packaging, choisir, donner la possibilité aux consommateurs de se créer son plaisir, parce que le moment intéressant d'une journée, c'est la convivialité autour d'un repas. Et surtout, si on le fait soi-même, c'est très bon. Arrêtez d'acheter des plats cuisinés, faites-le vous-même. C'est que du plaisir et pas cher. Ce sera le mot de la fin, faites-le vous-même. Donc venez au rendez-vous de l'alimentation du 6 au 15 juin, 4e édition, et on espère qu'on aura longtemps des rendez-vous comme ça. D'ailleurs, on aimerait bien un rendez-vous en hiver. Pourquoi toujours en été ? Parce qu'on est surchargé, on a le marché de Noël, il y a déjà tellement d'événements. Il y a trop de choses déjà en hiver. Et puis c'est vrai qu'au niveau des productions, c'est moins fun, on va dire. C'est moins riche. C'est sympa, mais c'est moins d'hiver, ouais. Eh ben, merci beaucoup à tous. On retrouve tout le programme de ces 60 animations gratuites, il faut le redire, c'est important, sur le site internet strasbourg.eu. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.